Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'état de mes recherches sur la cyberattaque subie par Bombardier Produits Récréatifs en août 2022. Donc, nous allons commencer par parler de l'entreprise en elle-même. Bombardier est une entreprise québécoise créée par J.A. Bombardier en 1942. En fait, Bombardier Produits Récréatifs fabrique différents produits récréatifs tels que des motoneiges, des véhicules tout-terrain, motomarines et autres véhicules. Bombardier Produits Récréatifs est une filiale de Bombardier Inc. La compagnie mère décide en 2003 de se départir de sa filiale de véhicules récréatifs située à Valcourt. Cependant, BRP devient un leader mondial dans la fabrication de véhicules de sport motorisés. D'ailleurs, nous connaissons tous les Ski-Doo et la marque Can-Am qui sont des créations de Bombardier. Maintenant, passons à la cyberattaque qui est l'objet de notre étude. Donc, le 8 août 2022, BRP a été victime d'une cyberattaque à partir du rançongiciel RansomX. Plusieurs informations qui ont totalisé 30 gigs de données, quand même beaucoup, ont été volées et rendues publiques sur le dark web. Donc, dans ces 30 gigs de données, il y avait entre autres des informations personnelles concernant des cadres de l'entreprise comme des passeports, des visas, des permis de conduire, une vingtaine de CV d'employés, ainsi que des données sur les comptes de Netflix, Pornhub aussi, des données de paiement PayPal et les données des jardins, c'est-à-dire accès des employés. Enfin, il y avait des brevets, des détails de contrats avec des fournisseurs et des ententes de confidentialité qui avaient été signées par BRP. Donc, comment les attaquants ont fait pour pouvoir cibler BRP. En fait, ils ont utilisé une vulnérabilité qu'ils ont rencontrée chez un fournisseur de services de BRP. Donc, en fait, la vulnérabilité n'était pas interne à BRP, mais bien externe. Ils ont infiltré le système d'un fournisseur. Ils se sont infiltrés dans le système d'un fournisseur et par l'intermédiaire de ce fournisseur, ils ont pu atteindre les systèmes de BRP. Et donc, la conséquence de cette infiltration a été une paralysie des systèmes. La cyberattaque dont a été victime BRP a duré 5 jours, ce qui a rendu bien évidemment pendant ces 5 jours les systèmes indisponibles. Et en plus de ces 5 jours, il y a eu 2 semaines consécutives d'interruption des travaux à l'usine pour pouvoir sécuriser les systèmes. Et donc, même si le titre, le lendemain de la cyberattaque, a clôturé en hausse, nous pensons quand même que pendant les 5 jours de la cyberattaque, en plus des 2 semaines qui ont suivi, nous pensons qu'il y a une perte d'exploitation qui a certainement créé un impact financier au niveau des commandes qui n'ont pas pu être honorées et des délais de livraison qui ont été retardés. Mais également, il y a eu une confiance ébranlée au niveau des fournisseurs parce qu'il y a eu une divulgation d'ententes confidentielle qui avait été signée. Et donc, par la suite, BRP a été obligé de divulguer la fuite de renseignements, ce qui a pu entacher son image, surtout lorsque la sécurité est un élément essentiel de la politique de communication de l'entreprise. Ensuite, on peut parler d'une création de brèche dans un système de sécurité. C'est-à-dire que maintenant que les attaquants ont utilisé cette faille qu'ils ont décelée chez le fournisseur, si les systèmes ne sont pas bien sécurisés, on peut s'attendre à ce que dans les mois ou bien même dans l'année qui vient, on peut s'attendre à ce que d'autres attaquants essayent par la même brèche de porter atteinte à BRP. Donc, il est très important à ce moment-là que BRP s'assure de bien sécuriser son système. Ensuite, il y a eu un vol de données sensibles, ce qui a incontestablement affecté la confiance du public et des parties prenantes. Et aussi, ça donne une longueur d'avance aux concurrents de l'entreprise parce que les brevets de fabrication de BRP se sont retrouvés sur le dark web. Donc, un concurrent de BRP a certainement pu se les procurer.
Ensuite, la publication des données volées sur le dark web. Et on estime que le lendemain de la cyberattaque, il y a près de 1000 personnes qui ont visité la page du rançon logiciel RansomX. BRP aussi a pu être utilisé comme canal pour infecter d'autres clients parce que comme nous l'avons dit tantôt, BRP a été victime d'une fuite chez un de ses fournisseurs. Donc à son tour, les cyberattaquants peuvent également utiliser BRP pour atteindre les clients de celui-ci, notamment si les systèmes de l'entreprise communiquent avec ceux de ses clients. Et donc, suite à la cyberattaque survenue à BRP, les employés concernés dont les données se sont retrouvées sur le dark web, ces employés-là ont bénéficié ou bénéficient désormais de services de surveillance de crédit, notamment grâce à TransUnion ou Equifax. Et l'entreprise, c'est-à-dire BRP, a également fait appel à des experts en cybersécurité pour l'aider à sécuriser ces systèmes. Mais maintenant, si on passe aux pistes de solutions, moi je pense qu'il est très important de prévoir un plan de gestion de crise en cas de faille de sécurité au sein d'une organisation. Et on peut explorer les différentes étapes suivantes. Il faut faire auditer les systèmes de sécurité régulièrement pour parer à toute vulnérabilité. Il faut opter pour un ou des antivirus, un pare-feu, un boot manager et tout autre moyen pouvant remédier aux faiblesses identifiées par l'audit. Il faut également former les employés, ça c'est très important, former les employés et le personnel de direction aux vulnérabilités humaines qui font le lit des cyberpirates. Insister sur des mots de passe forts à plus de 8 caractères et surtout à actualiser régulièrement et ne pas utiliser le même mot de passe pour plusieurs systèmes d'exploitation. Et enfin, faire des sauvegardes régulières des données confidentielles et des données sensibles, ce qui permet d'y avoir accès en cas d'incident cyber et ainsi limiter les prix de service. Merci beaucoup pour votre attention.